Merci Patrice. Mes amis, bonjour. Donc, vous pourriez être étonnés de voir le Saint-Nicolas encore présent le 15 décembre. D'habitude, le 15 décembre, je suis déjà reparti chez moi, bien loin, dans un pays où il ne pleut pas. J'étais effectivement là il y a 8 jours. J'ai visité les écoles maternelles, les crèches, les haltes garderies. J'ai défilé dans les rues avec les enfants. Je suis passé dans les familles. Je suis passé dans ce service de pédiatrie. Et j'y ai vu travailler des femmes, des hommes motivés, mobilisés pour la santé des enfants de votre territoire. Alors quand j'ai appris que le service de pédiatrie risquait de fermer, on m'a sollicité pour revenir. Et en tant que protecteur des enfants, j'ai accepté bien volontiers. Il y a 8 jours, j'ai écouté. J'ai entendu beaucoup d'inquiétudes. J'ai entendu l'inquiétude du docteur Bajol qui travaille ici depuis très nombreuses années, le pédiatre. La fermeture de ce service lui arrache le cœur, comme à tant de personnes parmi vous. J'ai entendu l'inquiétude des infirmières, des aides-soignantes, des sages-femmes, qui savent le travail de qualité qu'elles prodiguent depuis des années. J'ai entendu l'inquiétude de cette maman, la maman de la petite Laura, une petite fille atteinte de polyarthrite qui fait des crises aiguës, qui vient souvent ici, et qui m'a dit, si ma fille doit aller à Arlon, je n'ai pas de voiture, comment je vais faire pour aller lui rendre visite quotidiennement comme je le fais à chaque fois qu'elle vient ici? J'ai entendu l'angoisse des parents du petit Kevin, diabétique, qui a été hospitalisé il y a une dizaine de jours, qui vient également régulièrement. Ses parents m'ont dit, à chaque fois qu'il est hospitalisé, on vient le voir le plus souvent possible. S'il doit aller à Briey, à Thionville, il sera tout seul dans sa chambre, on ne pourra pas lui rendre visite quotidiennement. J'ai entendu l'inquiétude de cette maîtresse qui a un enfant régulièrement hospitalisé ici, qui m'a dit je vais le voir à chaque fois que je peux, lui apporter du réconfort, lui parler de ses camarades de classe. S'il doit aller à Arlon ou à Briey, je ne pourrai pas aller le voir aussi souvent que je le faisais. J'ai entendu l'inquiétude de cette maman, une femme angolaise qui a fui la guerre civile et dont la petite Isabella est également hospitalisée assez régulièrement, qui m'a dit ma fille, elle, ne pourra pas rentrer à l'hôpital d'Arlon. Je n'ai pas les papiers qu'il faut. J'ai entendu l'inquiétude de cet éducateur spécialisé qui travaille dans un foyer d'enfants à Longwy-Bas et qui m'a dit les enfants dont nous avons la charge n'ont pas d'autorisation de sortie du territoire. S'ils sont hospitalisés à Briey, à Thionville, nous n'aurons pas le temps d'aller leur rendre visite. J'ai entendu beaucoup d'autres inquiétudes de ce genre. Alors vous êtes là aujourd'hui parce que vous aussi vous partagez cette inquiétude et parce que vous avez le réflexe citoyen de dire on ne veut pas de cette décision-là. Alors vous savez, Saint-Nicolas, contrairement à ce qu'on dit, ne fait pas de miracle. Je ne peux simplement que vous apporter mon soutien, vous dire que le père Fouattard, il n'est pas là aujourd'hui. Je l'ai envoyé faire un tour du côté du bureau de l'ARS, des ministères, du bureau de SOS. Et ce que je veux vous dire également, c'est que je fais la promesse de venir le 6 décembre 2013 dans le service de pédiatrie. Bon courage à vous.